Salut, c'est Alain Semevo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler des pages webinaires avec ClickFunnels. Donc sans plus tarder, on va sur ClickFunnels. J'ai déjà fait un test, mais c'est très simple. Tu cliques sur Ajouter. On va cliquer sur Créer un nouveau tunnel. Et je choisis Webinaire. Donc, je choisis ce tunnel. Je mets le live webinaire, c'est-à-dire c'est le webinaire principal où je vais vendre mon produit, ou ce sera le webinaire replay. Voilà, s'il y a des gens qui ont manqué le webinaire, des trucs comme ça, je peux faire aussi une page de replay pour ce webinaire. Donc on va spécialement aller sur cette page, donc je l'ai déjà fait. Donc j'ai mis ici webinaire test, on va voir ce que ça contient. Voilà, donc la page webinaire, il y a deux pages. Tu as la première page qui est l'enregistrement au webinaire et la deuxième page qui est la confirmation. Voilà. Donc ici, lorsque je rentre à ce niveau, en fait c'est cette page que j'ai déjà ouvert à ce niveau. Tu as toutes les informations que tu vas modifier. J'en ai déjà parlé de long en large, je pense, au niveau des modifications, comment les faire, les paramètres au niveau de chaque élément. Tu as ces paramètres à ce niveau. Donc tu peux modifier les paramètres au niveau de chaque élément, modifier les images, voilà. Donc ici, tu as ce template que j'ai utilisé en fait à ce niveau. Donc j'ai sélectionné un template à ce niveau lorsque la page a été créée. Donc tu peux te baser sur ce template là pour créer, pour adapter à l'image du produit que tu veux vendre, et après l'enregistrer sous forme de template. Voilà. Donc je ne sais pas si je l'ai montré avant, mais lorsque tu crées lorsque tu crées une page où tu prends un template de base de ClickFunnels, tu peux aussi l'enregistrer sous forme de template. Voilà, donc c'est important aussi à souligner. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Par exemple ici, tu peux sauvegarder cela comme template, c'est-à-dire qu'après avoir modifié tout ce que après avoir modifié tout ça, tu peux sauvegarder cela comme template et tu vas l'utiliser à chaque fois, ou dupliquer ce template en fonction des produits que tu vends, en fonction du webinaire que tu veux faire. Voilà. Donc ici, enregistrer, il nous ouvre un pop-up pour faire l'enregistrement. Et à ce niveau, au niveau des intégrations, il faut que tu connectes ton autorépondeur. Si par exemple tu es sur Aweber, ici moi j'ai pas Aweber, j'utilise Kivio, tu le sais. Donc j'ai pas du tout d'autorépondeur de type Aweber, SG autorépondeur, voilà, j'utilise pas. Donc, mais si tu utilises ce genre d'autorépondeur, tu peux faire l'intégration au niveau des paramètres pour intégrer. On fera l'exemple avec Stripe pour voir comment se passe l'intégration. C'est assez simple à faire. Voilà, pour intégrer Aweber, c'est assez simple à faire. Donc ici, si tu ne veux pas intégrer directement, tu peux copier-coller le code HTML que Aweber te génère. Voilà, que tu peux copier ici pour pouvoir récupérer les adresses email. Voilà, donc ta page de webinaire se présente comme ça. Tu peux mettre aussi, dans une précédente vidéo, je t'avais montré un peu comment ajouter tout ce qui est compte à ce niveau, c'est-à-dire un décompteur de date pour pouvoir pousser aussi à l'achat ou à l'enregistrement, etc. Voilà. Donc quoi d'autre? Il n'y a plus rien de spécial à présenter sur la page. Donc ici, on a la page de confirmation du webinaire. Voilà, donc c'est une page normale en fait. Lorsque la personne s'inscrit et a ajouté son adresse email, elle est redirigée vers cette page de confirmation pour le webinaire. Voilà. Donc, ce qui est plus important quand on fait un webinaire, c'est de vendre un produit derrière. Il ne suffit pas seulement de faire la présentation. Derrière aussi, c'est de pouvoir vendre une formation, c'est de pouvoir vendre un produit à la fin du webinaire. Donc ici, pour faire cela, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur ta page de vente. Donc ici, on avait fait une page de vente ici. Voilà. Et sur cette page de vente, tu vas ajouter une étape. Par exemple, donc je mets créer une étape sur cette page de vente. Je mets webinaire, le chemin webinaire, vente. Très important, n'oublie pas de mettre le chemin, sinon tu auras des messages d'erreur. Donc voilà, le chemin c'est en fait l'adresse ici. Donc tu crées ton il est créé, il est à ce niveau. Donc lui me met opt-in. Ce que je fais, je viens à ce niveau. Voilà, je viens à ce niveau. Voilà, inscription au webinaire. Donc je clique dessus.
je sélectionne une page, donc la page que j'avais montré avant. Donc je sélectionne cette page-là. Voilà, elle est créée, donc c'est la même page que celle-ci en fait. Elle est créée. Ce que je fais, je déplace cette page au niveau, à ce niveau. Voilà. Bon, je peux même mettre ça à ce niveau. Donc ici, c'est quoi? C'est la personne arrive sur la page d'inscription au webinaire, elle s'inscrit sur ton webinaire, tu lui renvoies la page de remerciement. Donc ici, c'est squeeze page, mais tu comprends un peu l'enchaînement. Tu lui renvoies la page de remerciement pour s'inscrire au webinaire. Et quand le webinaire démarre, la personne pourra regarder le webinaire et après d'avoir regardé ce webinaire, elle est redirigée vers la page de vente, etc. Voilà, donc tu peux créer ça en fait au niveau de tes enchaînements, au niveau de ton tunnel de vente, de ton funnel. Tu peux créer ça. Donc tu ajoutes juste une étape dessus et la personne passe à travers chaque étape. Et après, derrière, il y a ton autorépondeur qui envoie les emails. Il y a ton autorépondeur qui envoie les emails pour prévenir de la date et de l'heure du webinaire, etc. Et derrière, il continue les enchaînements, c'est-à-dire page de vente, formulaire, etc. Voilà. Il y a une deuxième chose que je vais souligner ici. Je voulais faire ça dans une autre vidéo, mais comme on est dessus en même temps, j'avais pas parlé de tout ce qui était upsell et downsell. Donc upsell, c'est quoi? C'est une offre que tu vas proposer lorsque en complément de ton offre principale. C'est-à-dire ici, on a page de vente, on a le formulaire de commande. Et après, lorsque la personne achète et paye directement, tu lui proposes une deuxième offre en complément. Par exemple, oui, j'ai une deuxième offre qui va t'apprendre à faire telle chose, C'est une offre qui est juste disponible aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle ici auto. Donc auto, c'est quoi? C'est one time offer. Tu vois, l'offre est juste disponible sur cette page et aujourd'hui, si tu reviens après, tu ne vas plus trouver cette offre-là. Donc c'est un peu pour inciter aussi à l'achat. Et le downsell, c'est quoi? C'est-à-dire que là, tu proposes ton upsell. Par exemple, tu dis, je te propose 10 templates ClickFunnels à 50 €, tu vois. Et la personne dit non. Donc tu lui proposes un downsell pour lui dire, ok, peut-être que 10 templates n'est pas intéressant. Voici, là, je te propose maintenant 8 templates à 25 €, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire l'objectif, c'est de pouvoir grossir ton chiffre d'affaires, c'est de pouvoir faire une deuxième vente, etc. Donc, il y a des clients qui vont prendre, il y a des clients qui vont refuser. Donc, je te montre un peu comment ça marche. Je viens sur Upsell. Donc, je ne l'ai peut-être pas souligné, mais c'est pareil. Hein. Tu peux ajouter une étape ou tu peux directement créer ça au niveau des tunnels. Lorsque tu crées ton tunnel, voilà. Tu peux ajouter ces pages-là ou sélectionner des templates qui contiennent déjà l'Upsell et le Downsell. Donc, pareil aussi, tu ajoutes la page comme je vais montrer j'ai déjà fait d'autres exemples comme ça. Donc, tu vas ajouter ta page Upsell. Voilà, il y a des templates Upsell que tu vas ajouter. Donc, tu ajoutes ton template Upsell. Ici, on va voir à quoi ça ressemble. C'est à ce niveau. Donc, voilà, tu mets ton logo. Tu personnalises tout ça. Donc, ici, voilà, c'est vraiment ce qui est déjà en anglais déjà bien fait aussi. Voilà, tu mets la vidéo de présentation de l'offre. Et ici, tu as le bouton qui est ici, qui est le bouton télécharger ou payer. Et ce qui est intéressant, c'est ici, il met ici Yes Link to Auto, for Auto. Donc, on va voir ce que c'est. Tu viens dans éditer l'action et tu vois. Bon, ici, on n'a pas mis de produit, on n'a pas setup un produit, mais si on avait setup un produit, ce qui va se passer, c'est que la page qui est à ce niveau, le formulaire, la personne a déjà payé sur cette page. Donc, elle va conserver les informations de paiement de cette personne. Et lorsque la personne dit oui, je veux payer, elle va rajouter directement le prix de l'offre, de cette nouvelle offre, c'est-à-dire de l'upsell, elle va rajouter automatiquement sur ce prix. Donc, il va lier la page auto au formulaire qui est à ce niveau. Voilà. Et bien sûr, tu as aussi toujours ce test-là, n'oublie pas, no. Donc, c'est le test pour dire no link. Par exemple, ici, no link, ça veut dire que la personne ne veut pas acheter. Donc, lorsque la personne dit je ne veux pas acheter, là, elle va être redirigée. Si tu as mis un downsell, par exemple, elle va rediriger vers ce downsell directement en disant non, je ne veux pas acheter. Donc, elle continue l'enchaînement. Voilà, donc l'enchaînement se suit. Là, elle continue. Et si elle avait dit oui, je veux acheter, par exemple, l'offre, là, elle ajoute au panier. Donc, l'offre va être ajoutée à son panier en conservant les informations de paiement
que la personne, que le client a donné au niveau du formulaire de commande. Voilà. Donc, c'est fini au niveau de l'upsell et du downsell. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais montrer parce que je n'en avais pas parlé. Et comme toujours, essaie de jouer un peu avec ces fonctionnalités. J'ai fait beaucoup de coupures dans la vidéo parce que ma connexion est très très lente, ce qui fait que ça peut sembler un peu, je ne sais pas, peut-être que ça peut sembler un peu incohérent ce que je dis. C'est parce qu'il y aura beaucoup de coupures dans la vidéo vu l'état de ma connexion actuellement. Voilà. Donc, n'oublie pas, si tu n'as pas pris ClickFunnels, clique dans la description, on te propose, c'est un lien d'affiliation, je le répète, on te propose des bonus supplémentaires à ClickFunnels. Et si tu as déjà pris ClickFunnels, pas de souci, regarde la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner au groupe Facebook, donc le lien aussi dans la description pour le groupe Facebook. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler, je pense, des intégrations, de tout ce qui est intégration avec ClickFunnels. Ok, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.